Salut tout le monde, c'est Jules aka Young Jock. Aujourd'hui, je vous amène tout droit, on va aller découvrir un livre. Aujourd'hui, c'est pas une affaire de l'élo, ni d'artiste et tout ça là. Je vous ramène découvrir une œuvre d'un auteur germano-togolais, voilà. L'étranger de la société, c'est le titre de l'ouvrage. On va découvrir, on va voir quelques grandes lignes de ce livre-là. C'est quoi le message avec ce livre? L'étranger de la société d'un auteur germano-togolais. Voilà, on va découvrir tout ça là dans cet épisode, les gars. Si vous êtes prêts, alors tu devras découvrir le livre. L'étranger de la société. Voilà. Et rappelons que vous n'êtes pas l'auteur, mais plutôt son assistant. Oui, je suis bien son assistant. Oui. Et moi, mon nom, c'est Yousba Bao. Ok. Et je suis, comme vous venez de le dire, son assistant. Je suis germaniste de formation. Ok. Et voilà. Ok, super. Aujourd'hui, nous vous avons dans cet épisode pour parler du livre de l'auteur. Mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'auteur même? L'auteur, son nom, c'est Banka Kokuvi Loyume. C'est un germano-togolais, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, c'est un frère à nous. Il a vécu ici, il a fait ses études universitaires ici, avant de partir de l'autre côté. Et bon, aujourd'hui, il est sociologue et consultant systémique. Ok, super. L'étranger de la société. Mais pourquoi l'étranger de la société? Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à créer cet ouvrage? Ok, merci pour la question. Banka Kokuvi Loyume est cet écrivain-là qui s'ajoute à la liste des écrivains togolais. Voilà. Et pour revenir à votre question, donc, je vais d'abord dire que cet ouvrage est un guide. Dans ce sens qu'il est pratique, comme vous pouvez le voir. Il est très pratique. C'est, disons, un Buchlein, comme les Allemands le disent, donc un bouquin, voilà, que tout le monde peut facilement traîner voilà, partout où il va. Et c'est également une autobiographie, mais dans un sens plus étroit. Parce que ça parle des vécus et des expériences personnelles de l'auteur à un moment précis et crucial de sa vie. Alors, quelles sont ces expériences-là, quels sont ces vécus-là? Ce sont des dénigrements, ce sont la marginalisation, ce sont des coups racistes que l'auteur a subis ou a reçus. Et c'est ce qui l'a poussé à écrire cette œuvre que nous avons aujourd'hui. Mais je vais aussi ajouter que cela ne s'est pas arrêté juste à ses vécus et à ses expériences personnelles. Je précise que l'étranger de la société, c'est la version française et nous avons également la version allemande qui est Der Fremde der Gesellschaft. Voilà, donc c'est disponible dans deux langues, quoi? Oui, c'est disponible dans les deux langues. Et si vous permettez, les deux ouvrages, les deux versions ont été éditées à la maison Aoudi. Donc, c'est le label Aoudi qui a produit ces deux ouvrages. Super. Ici, on a 62 pages qui rassemblent des anecdotes, des histoires. Mais à la page 9, la toute première histoire de l'ouvrage, voilà, c'est quoi le message que véhicule l'auteur à ce niveau-là? Ok, oui, merci pour la question. Je pense que cette première histoire, je peux oser le dire, résume en fait toute l'œuvre. Surtout côté raciste ou côté racisme. Voilà. L'auteur veut véhiculer ce message-là, comme quoi, en tant qu'Africains, il va falloir que nous ne résignons pas dans la victimisation. Donc, il va falloir que nous revendiquions notre liberté. Il va falloir que nous défendons notre intégrité et, voilà, et notre nature. Donc, c'est ce message très important que veut passer l'auteur à travers cette histoire. Cette histoire que je vais inviter les internautes à se procurer de l'ouvrage et pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Super. À la page 22, il a raconté aussi une anecdote sur quand il était parti chercher du travail. Ah oui, justement. Il est parti chercher du travail. Et vous savez, ça c'est en tant qu'homme,
Voilà, on a ce devoir-là. Voilà, à arriver à un moment, il faut se chercher, il faut se trouver du boulot et tout. Et surtout, étant de l'autre côté, c'est encore une noble cause. Alors, il a été victime. Ce qui s'est passé à ce niveau, c'est que l'auteur Banka Kokuvi, il se retrouve face à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter. Qui ne veut pas l'écouter, mais qui veut que lui l'écoute. Parce que quand vous allez lire l'histoire, vous allez constater à ce niveau que c'est en fait une interview, mais son employeur ne s'intéresse pas à travers ces questions. Vous allez comprendre que l'employeur ne s'intéresse pas sur ses compétences, mais plutôt sur sa personnalité. Vous voyez déjà là, il y a une question de discrimination. Quand vous venez à une interview de travail, surtout d'embauche, et que votre chef ne s'intéresse pas à vos compétences et tout, mais s'intéresse à votre personnalité parce que vous êtes d'une autre couleur de peau que lui. Voilà, donc il y a ce problème-là. C'est ce message-là que véhicule. Et l'auteur dans cette histoire, et il veut amener tout un chacun à avoir ce comportement-là, à faire les Africains surtout de façon générale, à cultiver cette valeur-là, de faire confiance en nous-mêmes, de revendiquer notre couleur de peau et notre nature et tout. Voilà. Ok. Voilà. Il a aussi raconté à la page 33 de l'ouvrage l'incident causé par un chien dans un parc. Mais c'est quoi la liaison entre cet incident-là et l'ouvrage, le titre de l'ouvrage qui parle de l'étranger, de la société, chien, l'incident d'un chien dans un parc, et l'ouvrage, c'est quoi vraiment le rapport? Ok, merci pour la question. Je crois que c'est une remarque pertinente que vous avez faite. Ici, c'est une image. Donc, il va falloir vraiment, comme vous l'avez dit, décoder l'image pour pouvoir comprendre le rapport entre l'étranger de la société et puis le chien et son propriétaire. Voilà. Alors, le titre étranger, quand vous allez parcourir, en fait, quand vous allez lire vraiment l'ouvrage, vous allez découvrir que le chien a été considéré par son propriétaire comme un étranger. Voilà, comme ce n'était pas, c'est comme si ce n'était pas son chien. C'était comme si il ne connaissait pas vraiment ce chien. Voilà, le chien a été en fait abandonné ou délaissé par son propriétaire. Oui. Et le propriétaire a plutôt écouté l'opinion des autres qui sont dans le parc au détriment de son chien. Voilà, donc en fait, cette partie, je peux mieux l'illustrer par deux schémas. L'histoire du chien du propriétaire, c'est également l'histoire de deux frères ou de deux amis, où l'un se retrouve abandonné un jour dans une situation par l'autre, que ce soit le frère ou que ce soit l'ami. Et ce que l'auteur ressort ici, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs, certaines valeurs qui nous manquent aujourd'hui, qui sont la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté, et voilà. Donc ce sont ces valeurs-là que l'auteur révèle ici et nous insiste à cultiver. Voilà. Et je peux peut-être aller plus loin sans faire la politique, donner l'exemple du Niger aujourd'hui, la situation au Niger aujourd'hui, où le Niger se voit un peu abandonné par ses pays frères. Voilà, vous voyez, nous sommes dans un même continent ou dans une même sous-région, mais aujourd'hui, vous allez voir d'autres pays frères qui se dressent contre le Niger, au détriment de l'opinion d'une tierce personne, qui est la France, si je peux nommer les choses comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est également la même chose, hein, si vous lisez bien l'histoire du chien de son propriétaire, le chien a été délaissé, a été abandonné, hein, parce que son propriétaire a écouté plutôt l'opinion d'une tierce personne. Donc voilà, pour résumer, ces 4 ou 5 valeurs-là que l'auteur veut que nous cultivions. Tu parles mal, voilà, ça décrit très bien la nature de la relation entre les collègues de service et tout. Voilà, quelle est la résolution de l'auteur à travers cet ouvrage-là par rapport à... Voilà. Oui, voilà, je vois. Tu parles mal, voilà, c'est aussi
l'une des histoires. Oui, l'une des histoires de l'auteur, ça c'est vécu dans le monde du travail. Donc ça veut dire que finalement, entre-temps, il a trouvé du travail. Oui, il a trouvé du boulot. Mais il a encore subi beaucoup de choses, où il a encore vécu beaucoup de choses voilà, dans ce monde-là, dans le monde du travail, de la part de ses collègues. Et je vais préciser, ses collègues de peau de race blanche. Ouais. Voilà. Et ici, l'histoire, en fait, je vais briefer un tout petit peu. C'est un collègue qui s'acharne toujours sur l'auteur en lui disant qu'il parle mal. Voilà. Et quand vous allez découvrir en fait l'ouvrage, vous verrez que ici l'auteur voudrait passer ce message-là, comme quoi lorsque quelqu'un a appris une langue étrangère, la personne ne peut jamais parler à 100% cette langue-là comme l'autochtone. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc la personne, ça c'est tout à fait clair que quelqu'un qui apprend une langue étrangère ne peut pas la maîtriser autant. Ce n'est pas évident, quoi. Voilà, Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas évident. Ouais. Et donc, l'autochtone doit normalement comprendre que lui, il a appris ma langue. Et il se défend pas mal. Et il parle. Est-ce que quand il parle, je peux le comprendre? Si je peux le comprendre, c'est déjà bon. Voilà. Mais au niveau de l'articulation, je ne vais pas mettre des accents sur l'articulation, la façon dont il articule, voilà, puisqu'il n'est pas autochtone. Voilà. Donc déjà, quand il passe le message et que je peux le comprendre, c'est l'essentiel. Mais si quelqu'un vient mettre l'accent sur ces questions d'articulation et tout, ça veut dire qu'il a une autre idée derrière la tête. Et d'emblée, ça se voit tout de suite, c'est des crises de racisme. Voilà. Oui. Ok, super. Très intéressant comme histoire dans l'ouvrage. Oui. Mais la toute dernière, c'est une noire qui sauve un blanc. Ouais. Là-bas aussi, j'ai deux questions. Pourquoi une noire va aller sauver un blanc malgré les injures, les traitements irrespectueux, voilà. Oui. Pourquoi une noire va aller sauver un blanc? Voilà. Pourquoi? Oui, merci pour la question. Et vous avez bien fait de poser cette question, puisque l'auteur, voilà, quand vous allez lire le, vous verrez qu'il a beaucoup subi. Oui. Voilà. Il a vécu pas mal de choses qui ne lui rend pas la vie facile. Exactement. De la part des Blancs. Oui. Mais dans cette histoire-là, il a rencontré un Blanc qui était à l'agonie, presque à l'agonie, mais il l'a sauvé. C'est pour dire que, c'est pour donner en fait un message aux Blancs que l'image que les Blancs ont des Noirs, c'est en fait une image erronée. Voilà. Le Noir n'est pas un sauvage, il est aussi un être humain, il est doté d'intelligence, il est sensé, et lui, il ne fait même pas de différence entre les êtres humains. Quand il rencontre un être humain, il sait que c'est un être humain. Il comprend que la différence, la couleur de nos peaux n'est pas une barrière, voilà, n'est pas une barrière, voilà, ne doit pas constituer une barrière pour que nous allions vers l'autre, ou bien que nous portons secours à l'autre, ou bien que nous assistons l'autre. Ne doit pas être une barrière. C'est ce message-là que l'auteur a donné aux Blancs en l'assistant. Et tenez-vous bien, quand vous allez lire l'histoire, vous verrez cette partie où le Blanc a été surpris. Voilà, justement, le Blanc a été surpris par l'action du Noir. Oui, parce que, on a même cherché à le récompenser, il a refusé. Voilà, voilà. C'est parce qu'ils ont été surpris. Vous savez, si c'était un Blanc à la place de notre frère Banka, le Blanc, l'accidenté, si je peux le dire ainsi, n'allait pas chercher à le récompenser. Voilà. Ils diraient que non, c'est dans leur culture, ils sont comme ça, on doit porter assistance à une personne en danger. Voilà. Mais ils ignorent que nous aussi, nous avons cette culture-là. Voilà. C'est pourquoi il a voulu récompenser le Noir. Et pour eux aussi, c'est que le Noir
il fait tout que pour une récompense. Tout ce que le noir fait, il attend une récompense. Or, ce n'est pas ça. Donc, l'auteur Banka veut leur prouver que le noir n'est pas vraiment ce que eux ils pensent des noirs. Donc, il leur a prouvé le contraire. C'est pourquoi il n'a pas accepté la récompense. Et je disais qu'il a été invité. Parce que le blanc, le monsieur et sa femme, ils ont été surpris et ils l'ont invité chez eux. Et tenez-vous bien, l'auteur, il a dit dans l'ouvrage, quand il a franchi leur porte, ils lui ont dit, vous êtes le premier noir à franchir le seuil de notre porte. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Très intéressant comme histoire dans cet ouvrage-là. L'étranger de la société de Kokubi, la Yumbanka, voilà, que vous voyez. 62 pages, édition Aoudi, voilà. Si quelqu'un veut bien se procurer de l'ouvrage-là, ou bon, par quel moyen il peut s'en procurer? Merci. Alors, l'ouvrage est disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez vous en procurer sur Amazon. C'est également disponible dans la maison d'édition Aoudi. Oui, et c'est également à Lomé ici et partout ailleurs. À Tapamé, vous pouvez aussi vous en procurer. C'est également disponible à la librairie Bon Pasteur. Oui, à la librairie Bon Pasteur, on peut aussi en trouver, spécialement à la librairie Bon Pasteur de la Sigame. Oui, et c'est également disponible sur le numéro 91 50 23 51. 91 50 23 51. Justement, 91 50 23 51. Donc, quiconque va sonner ce numéro pourra aussi rapidement et facilement se procurer de l'ouvrage. L'étranger de la société, voilà, un livre conseillé à tous les membres de la famille, papa, maman, les enfants. Justement. Voilà, peuvent se régaler avec les histoires que contiennent voilà, cet ouvrage. Nous sommes arrivés presque à la fin. Quel mot vous avez à l'égard de ceux qui nous regardent et ceux qui aimeraient bien, après cet épisode, aller se procurer et lire bien les histoires? Alors je vais juste dire que cet ouvrage est un guide. Je vais encore le répéter, c'est un guide. Et parce que, surtout pour la jeunesse, parce que cet ouvrage contient, ici nous avons juste résumé. Voilà, je vais inviter donc les internautes, tout le monde, comme vous l'avez dit, ça doit être un guide dans la famille. Papa peut s'en procurer, faire partager voilà, avec ses enfants et tout. Donc ça comporte beaucoup de messages, ça véhicule des messages très très importants, des messages instructifs, et ça véhicule beaucoup de valeurs que la jeunesse doit aujourd'hui cultiver pour pouvoir faire face à cette question de racisme. Nous pouvons vivre avec le racisme sans pour autant demeurer dans la victimisation. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et voilà. L'ouvrage. C'est plutôt moi qui vous remercie, monsieur Gilles. Les trains de la société, allez vous en procurer. Vous connaissez les adresses, vous pouvez le trouver. Le numéro, c'est en bas de l'écran. Contactez, sonnez le numéro si vous en voulez. Sur Amazon aussi, disponible en 2 langues, en français et puis en allemand facile. Donc allez-y, checkez et voilà. Merci beaucoup à vous de nous suivre dans cet épisode. On se dit à la prochaine et prenez bien soin de vous. Salut.